Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de vêtements pour faire de la photographie en hiver. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc sachez que personnellement je fais énormément de photos animalières ou de photos de paysages, donc j'aime me définir comme un photographe de nature. Et donc comme un photographe de nature, je suis souvent à l'extérieur, et donc je suis souvent à l'extérieur aussi bien en été, où là c'est quand même beaucoup plus facile pour se vêtir parce qu'on a le choix de toute une sorte de vêtements, et aussi en hiver, où là ça devient un peu plus particulier, surtout comme en ce moment, où on commence à avoir des températures en dessous de 0 degré. Donc se couvrir, c'est vraiment important pour pouvoir profiter de la photographie. Néanmoins, il ne faut pas trop se couvrir, mais il faut bien se couvrir. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un petit clin d'œil parce que cette vidéo m'a été inspirée par un abonné qui est de l'autre côté de l'Atlantique, puisque moi je suis en France et lui il est au Québec. Et donc pour lui faire un petit clin d'œil, j'ai porté un maillot un petit peu spécifique aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai lâché mon maillot de rugby pour échanger contre ce maillot de hockey des Canadiens de Montréal. Et donc voilà, petit clin d'œil particulier à cet abonné qui m'a inspiré cette vidéo. Donc voilà, on va revenir sur les vêtements. Alors le maillot de hockey, ça pourrait être une solution, mais il va falloir mettre quand même des choses au-dessous. Donc vous pensez bien que pour faire de la vidéo en extérieur, il va falloir énormément de choses, énormément s'équiper. Alors personnellement, moi ce que j'ai opté, donc comme je vous le disais précédemment, je suis un grand fan de rugby, donc j'ai été regarder de ce qui se faisait au niveau du rugby, au niveau des sports en extérieur pour m'habiller. Alors on aurait pu regarder aussi les sports d'hiver, mais je dirais que les vêtements sont les mêmes. Et pourquoi le rugby? Parce qu'en fait, le plus grand ennemi pour un photographe lorsque vous êtes en extérieur, ça va être l'eau, que ce soit sous forme d'humidité ou sous forme de pluie. Alors s'il pleut, les vêtements sont imperméables, mais quand il fait froid, vous allez commencer à transpirer si vous êtes trop habillé, et cette transpiration risque de geler, et qu'en gelant, vous allez attraper froid. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des couches multiples pour éviter d'avoir justement cette transpiration qui pourrait potentiellement se mettre à geler. Donc personnellement, moi j'ai opté pour ce genre de vêtements. Donc vous avez la marque ici sur le devant, je vais pas vous la donner parce qu'elle n'est pas sponsorisée, je suis pas sponsorisé, mais en tout cas je vous mettrai quelques informations dans la description de la vidéo. Donc en fait, pourquoi j'ai acheté ce genre de vêtements? Parce que vous les trouvez avec des résistances à différentes températures. Celui-ci, c'est celui que je mets pour vraiment les froids intenses, puisqu'il peut aller jusqu'à moins 20 degrés. Et puis j'en ai un autre justement pour les toutes petites gelées. Mais le principal, c'est d'avoir ce genre de vêtements qui sont relativement légers, que vous allez porter à même le corps et qui vont faire votre première couche isolante. Donc j'en ai un pour le haut du corps, j'en ai un pour le bas du corps. J'ai aussi les chaussettes identiques et j'ai, voilà. Donc si vraiment il fait pas trop froid, j'ai ce genre de gants qui sont eux aussi tout fins, alors d'une autre marque, mais voilà, des gants fins. Donc en fait j'ai ma première couche de vêtements qui va vraiment m'isoler du froid, isoler mon corps pour éviter d'avoir toute cette chaleur qui se déperd, et puis cette déperdition aussi et cette humidité qui risquerait potentiellement, donc comme je vous le disais, de vous donner encore plus froid dans le futur. Bien sûr, sur la tête, le bonnet, vous m'avez vu porter souvent le bonnet, donc ça c'est pour avoir les oreilles bien au chaud. Donc on a toutes les extrémités qui sont bien couvertes, parce qu'en fait il faut savoir que la plupart des déperditions de chaleur pour un être humain, elles vont se faire par la tête, donc bien se protéger la tête, surtout comme moi vous n'avez pas de cheveux, c'est super important parce que ça va vous éviter justement les déperditions de chaleur. Une fois que tout ça est couvert, c'est là où vous allez pouvoir mettre les couches supérieures. Donc là, j'ai pas vraiment de recommandations à faire. Vous pouvez mettre les vêtements que vous voulez. Donc moi, j'ai des genres de t-shirts en maille. Et puis, j'ai le pantalon que vous me voyez porter dans toutes les vidéos, qui lui est à la fois imperméable et relativement épais pour m'isoler du froid. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui est sensible au niveau des jambes, donc j'ai pas forcément besoin de mettre multicouche. Si ça suffit pas, vous mettez un pantalon beaucoup plus isolant. Mais pour moi, voilà, c'est la solution qui marche. Et puis bien sûr, je mets des chaussettes par-dessus, donc la première paire de chaussettes que j'ai mis toute fine aussi au pied. Donc j'ai deux paires de chaussettes. Et c'est là où ça va être vraiment important, c'est pour la couche finale lorsque vous allez vous habiller. En fait, le gros problème après, ça va être de mettre des choses qui vont être beaucoup trop serrées. Donc je vous ai parlé par exemple des gants que je mets dessous. Après, j'ai une deuxième paire de gants qui est celle-ci. Alors cette paire de gants, alors je vais mettre l'autre pour que ça soit plus facile pour vous montrer la vidéo. Je m'excuse pour le bruit du scratch. Donc cette paire de gants à celle-ci de particulier, c'est que vous allez pouvoir dégager les doigts. Alors si vous êtes photographe et si vous avez un pied en alu, il y a le troisième d'ailleurs aussi ici, donc vous pouvez dégager 3 doigts.
Alors, si vous êtes photographe et vous avez un pied en alu, donc le pied en alu, c'est ce qu'il y a de pire en hiver parce qu'il va très vite prendre le froid et dès que vous allez toucher le pied, ou dès que vous allez avoir ces contacts avec l'alu sur les doigts, je vous promets que vous allez avoir excessivement froid aux doigts. Moi, personnellement, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus sensible et je me protège le plus. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets justement cette paire de gants fines dessous. Et donc, quand je vais défaire ici, ce n'est pas finalement mon doigt qui va être à l'air, mais le doigt avec le gant. Donc effectivement, il faut avoir des gants tactiles et puis des gants qui vous permettent quand même une certaine manipulation des boutons. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ce gant-là soit un petit peu plus large, parce que si vous serrez trop vos mains dans le gant, et ben en fait vous allez empêcher la circulation du sang, et en empêchant la circulation du sang, et ben vous allez finalement quand même avoir froid malgré les deux paires de gants. Donc il faut vraiment ajuster cette deuxième paire de gants et la prendre un peu plus large que la normale, parce que justement vous allez avoir une autre paire de gants en dessous. La même chose pour les pieds, donc vous avez une première paire de chaussettes fines, une seconde paire de chaussettes épaisses pour vous isoler du froid, et quand vous le mettez dans la chaussure, il faut effectivement que votre chaussure elle soit une taille légèrement en dessous. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller regarder dans toutes les marques. Il y a certaines marques qui font des chaussures avec des tailles d'une demi-taille. Et donc ça, c'est super important pour pouvoir bien ajuster son pied dans la chaussure sans pour autant être trop serré. Donc faites attention. La taille que vous portez de manière courante, et puis les tailles changent aussi d'une marque à une autre, mais les tailles que vous portez de manière courante peuvent être parfois trop serrées. Et si vous serrez trop vos pieds dans la chaussure, vous empêchez la circulation du sang. Et en empêchant la circulation du sang, forcément, vous allez attraper froid. Ce que je vous encourage aussi à faire, si vous êtes sûr que vous allez aller dehors et que vous risquez d'être dans des zones relativement froides et humides et que vous avez un risque d'humidification, que ça soit des gants, que ça soit des chaussettes, c'est aussi d'en avoir une paire de rechange, donc les surchaussettes ou les gants, pour pouvoir les changer sur place, parce qu'encore une fois, si vous avez une partie de vos vêtements qui est humide, c'est là où le froid va attaquer, ça va devenir très vite désagréable à continuer de photographier. Donc voilà, vous êtes équipé, vous avez mis vos chaussures, vous avez mis vous avez mis vos gants. Donc après, je vous conseille un anorak. Donc là, j'ai pas vraiment de marque particulière. En fonction, en fait, finalement, des sorties que je fais, je vais mettre une polaire et un vêtement imperméable, où je vais, comme je l'ai fait là, dimanche dernier dans la vidéo, donc porter vraiment un anorak de ski étanche avec une petite polaire légère dessous. Et voilà, la couche est complète. Et là, vous êtes paré finalement pour aller dehors pour faire de la photographie. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce particulière. Ça me fait assez d'ailleurs sourire de pouvoir faire des recommandations de tenue pour être en hiver à quelqu'un qui est de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, parce que pour y avoir passé une année de mes études, au Québec, on atteint les moins 20 degrés. Chez nous, quand on a du moins 10, enfin du moins en région parisienne, c'est vraiment le maximum. Donc je vous dirais qu'à moins 10, ce que je viens de vous dire marche bien. Après, donc, pour de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, je suis pas sûr qu'il va pas falloir quand même probablement mettre des choses un petit peu plus isolantes, mais là-bas, vous êtes aussi bien équipé qu'on peut l'être en France, et donc à moins 20 degrés, avec ce même système finalement multicouche, vous allez pouvoir résister au froid à l'extérieur. Donc voilà. Pour ce qui est du vêtement, j'ai fait le tour. Il y a une dernière chose que je voudrais vous indiquer. Alors forcément, quand on fait de la photo en extérieur, il y a un autre élément qui est vraiment important, c'est de pouvoir tenir vos batteries au chaud. Donc ce que je fais, c'est que dans mon anorak, j'ai toujours une poche qui est en général une poche intérieure, et donc je vais glisser toutes les batteries dont j'ai besoin. Donc c'est la batterie de la vidéo, c'est la batterie de l'enregistreur vidéo, et puis c'est aussi la batterie de mon appareil photo que je vais avoir sur moi. Donc c'est les batteries de rechange, et comme ça elles sont au chaud. Et si vous avez à vous déplacer, alors je sais que c'est pénible, surtout d'ouvrir ces boîtiers de batterie lorsqu'il fait très froid, mais potentiellement si vous avez une batterie qui a tendance à se décharger rapidement, à chaque fois que vous avez fini votre prise de vue et que vous allez changer d'endroit, je vous invite vraiment à défaire cette batterie et à la remettre au chaud sur vous, parce que sinon ces batteries vont relativement se décharger vite. Alors si vous êtes encore une fois jusqu'à moins 10 degrés, ça reste acceptable, mais j'ai fait déjà des expériences avec du moins 20 degrés, et là je vous promets que ça devient très vite désagréable d'avoir à ouvrir le blouson, à mettre les batteries, mais quand vous regardez à quelle vitesse cette batterie va se décharger, je vous promets que vous allez le faire quand même, et puis il suffit d'être bien préparé, et toc, ça va être relativement rapide, et on referme le blouson, et c'est parti, et la batterie reste bien au chaud. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui peut être l'équipement du photographe pour l'hiver. Je vais vous mettre tout un tas de liens dans la description vers ce genre de vêtements. Et puis, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de toute façon à me commenter, à me mettre aussi dans les commentaires quelles sont vos astuces que vous utilisez, vous, pour faire de la photographie en extérieur en hiver. Comme ça permettra de bénéficier à la collectivité, à la communauté.
Je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne fin de semaine et puis je vous dis à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.